Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du module couteau qui est arrivé déjà depuis plusieurs versions sur Magicue. Alors, je vais sélectionner ici mes profiles. Mes profiles sont des projecteurs, du coup, les Maverick Force 3 Profile qui ont des couteaux. Je vais faire Full, je vais les orienter vers le mur du fond. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné vos projecteurs qui ont des couteaux, je peux cliquer dans la fenêtre de Beam. Ici, j'ai la partie View Blade. Alors, si vous vous souvenez, quand vous allez dans BIM, auparavant, les couteaux, il fallait aller à la page numéro 5 et vous retrouviez les différents frames. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, à partir ViewBlade, je vais retrouver du coup ici ma vue de mon module couteau à l'intérieur de mon projecteur. Ce qui va être très pratique parce que du coup, je peux aller sélectionner mon couteau, jouer sur sa rotation, ici, descente, monter directement. À droite, à gauche. Si jamais vous avez projecteur à couteau, que vous vous rendez compte, bah non, quand vous lancez ce module couteau, vous n'avez pas accès à ça. Dans un premier temps, mettez à jour votre librairie de projecteurs, parce que du coup, ça fait un petit moment que c'est mis en place, mais si votre librairie de projecteurs n'a pas été récemment mis à jour, ça se peut que vous n'ayez pas accès à ça. Si je retourne dans mon groupe ici, je vais voir dans la librairie du projecteur. Alors, Shift, Edited. Je suis dans ma librairie de projecteurs, donc j'ai bien mes Maverick Force. Dans mes options, ici, Framing Type, j'ai la possibilité de choisir. Ici, par défaut, ça a été mis. J'ai la possibilité de changer. 4 frames dual position. Ça veut dire que 2 canaux sont utilisés pour chaque lame. L'un pour enfoncer le côté gauche et l'autre pour enfoncer le côté droit. 4 frames position rotation, c'est-à-dire qu'il y a un canal qui permet d'enfoncer et de sortir la lame, et un autre canal qui va pouvoir faire pivoter la lame. Ici, c'est notre cas. J'ai la possibilité aussi de régler ici dans le max cover et le max angle, le maximum à l'ouverture et la fermeture en fonction de la position visuelle de mon module couteau sur mon logiciel et du projecteur en réel, que quand mes couteaux vont vraiment se coller bord à bord, ça soit identique sur mon projecteur. Donc ça, je vais pouvoir aussi l'ajuster ici. Et pareil, l'ordre des couteaux. Vous, ici, dans le Auto Frame Attribute, je vais pouvoir changer entre mon couteau numéro 1, 2, 3, 4, l'ordre du positionnement de mes couteaux dans ma fixture, par rapport à la réalité. Je ressors de là, je reviens à mon module couteau. Donc je peux ajuster ici mon couteau. Vous voyez, un channel va gérer la montée-descente et l'autre la rotation. Je les prends indépendamment, je gère. Je peux faire la rotation ici de mon module. Alors sur ce projecteur-là, c'est soit 45 degrés, soit 60 degrés, ça dépend des projecteurs. Je peux remettre à 0 ici mes blades. Je vais pouvoir aussi ici faire multi-blade miroir. C'est-à-dire je prends mon couteau numéro 2, je l'enfonce et du coup il fait la symétrie sur mon couteau numéro 4 directement. Je me dis, ah mince, j'ai fait sur le couteau 2 et 4, mais non, en fait, je voulais le faire sur le 1. Ici, vous avez du coup le Shift qui vous permet de switcher du coup les mêmes valeurs sur mes couteaux 1 à 3 et revenir, si besoin, du coup, sur la valeur précédente. Je peux shifter comme ça les différentes valeurs de blade. Ce que je peux faire aussi, c'est l'utiliser en mode tous les couteaux, c'est-à-dire que je sélectionne un couteau et en fonction de la valeur que je vais donner, il va me reporter la même valeur sur les autres couteaux directement. Si vous voulez faire un carré identique sur les 4 couteaux, du coup, vous gérez un seul couteau, il va s'occuper de faire la même chose sur les autres couteaux. Ici, j'ai le grand cercle autour qui me permet de changer l'orientation. Ça ne change pas ici la rotation comme la rotation de ma caissette, c'est plutôt une rotation visuelle entre vous, votre écran et le projecteur. Si vous êtes toujours embêté à vous dire, «Ah, je suis toujours coincé parce que, quand je règle mon couteau numéro 1, bah,
Moi là, c'est le côté droit et de l'autre côté, c'est le côté gauche. Vous avez juste à le retourner et du coup, visuellement, vous saurez régler plus rapidement vos couteaux ici. Ensuite, j'ai la possibilité d'activer le Find pour plus de précision et le contrôle None. Ça vous permet d'avoir les petites flèches ici visuellement. Je peux zoomer ici à l'intérieur de plus près pour aller gérer mes différents attributs d'inclinaison, de rentrer de mon couteau différemment. Si vous avez vraiment besoin d'avoir quelque chose de très très précis pour régler vos couteaux. Ce que je peux faire aussi, c'est ici dans le contrôle, me passer en corner. Et du coup, je viens régler à partir du coin 2 couteaux simultanément. Si j'ai vraiment une découpe de porte ou un truc vraiment précis à faire sur 2 couteaux en même temps, un peu difforme, je peux le faire directement ici en gérant juste les coins. Après, on sait que le réglage de couteau prend du temps et on a toujours besoin d'aller rajuster, par exemple la position, le zoom, et cetera. Alors ce qu'on a fait du coup sur la page numéro 1, c'est que dans les encodeurs, vous retrouvez du coup l'accès aux 4 couteaux et ici sur la page numéro 2, je vais retrouver l'accès du coup à ma rotation de ma caissette. Donc ici, vous voyez plus ou moins 45. Je vais avoir l'accès à mon frost, à mon focus, à mon zoom aussi de mon projecteur ici. Ça me permet de régler mes couteaux et en même temps, si je veux ajuster mon zoom ou mon focus, je peux l'avoir aussi directement. Et aussi l'accès au pan et au tilt de mes projecteurs. On sait qu'on a toujours besoin de déplacer l'un ou l'autre d'un projecteur pour ajuster sa position. Ce qu'on a fait aussi, c'est que soit je gère mon couteau ici directement, au tactile, soit j'ai besoin de plus de précision, je vais gérer ici à la roue d'encodeur. Vous voyez qu'ici j'ai le couteau numéro 2 et j'ai besoin d'aller régler mon couteau numéro 4. Je vais cliquer sur le couteau numéro 4 et automatiquement, du coup, il va ici changer mon modèle de couteau. J'ai besoin du 1, je passe sur le 1, etc. Une fois que vous avez enregistré ces valeurs, vos réglages, vous pouvez les enregistrer dans des presets, vous pouvez les enregistrer dans les queues et les modifier à votre guise. Voici pour le module couteau. On se dit à bientôt.